Faisons un petit retour en arrière. Un petit retour vers 2018. Elimination Chamber match féminin. Alexa Bliss gagne le match et conserve son titre féminin de Raw. Roman Reigns gagne le match et affronte Brock Lesnar à WrestleMania 34. Brock Lesnar, champion universel un an après. Toujours champion. Et putain de merde, c'est dans ces moments-là où je me dis, qu'est-ce que le temps passe vite. Qu'est-ce que le temps passe vite. C'est incroyable à une vitesse que ça passe. J'étais là sur la chaîne l'année dernière, j'étais là en train de faire déjà mes reviews. Merci de pas m'écrire un message pendant que je tourne une review, s'il vous plaît, personne ne m'arrêtera. Dès que je regarde un show de la WWE et que je le revois un an après, je me dis putain de merde, c'était déjà il y a un an. Et je me rends compte à quel point vraiment ça passe à une vitesse incroyable les années. J'étais déjà sur la chaîne en train de faire les reviews, les pronostics. Putain de merde, qu'est-ce que ça passe vite. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous dans la vie les gars, pour ceux qui sont grands, pour ceux qui sont plus âgés que moi il faut savoir que j'ai 16 ans. Donc pour ceux qui ont 23, 24 ans, 25, 30 ans, 35 ans, 40 ans même, il y a des gens, quand je regarde mes chiffres YouTube, il y a de tout âge sur la chaîne. Certes, plus d'une bonne moitié de la chaîne ont entre 13 et 20 ans, ça c'est sûr. Mais voilà, on a des gens qui regardent la chaîne qui ont 30 ans, 35 ans. Avant-hier plutôt, j'étais en appel avec un abonné justement qui voulait me faire part d'un sujet de vidéo sur Snapchat. C'est donc Alexis Roques, si je dis pas de bêtises. Salut à toi mec si tu passes par là. Le mec doit avoir quoi, peut-être plus de 30 ans je pense. Plus de 30 ans, il a déjà un enfant, une femme, etc. Il a une famille et c'est vraiment tout âge. La chaîne WLive France a tout âge. Et c'est pour ça que cette chaîne réunit tant de monde et voilà, on est tous ensemble, on est soudés, on est une famille, on est la WLF Nation, on est là sur WLive France les amis, on est tous soudés. Et voilà, pour tous ceux qui sont âgés, pour tous ceux qui ont des rêves, faites-les. Parce que putain de merde, on n'a qu'une vie et qu'est-ce que ça passe vite et on sait jamais ce qui peut arriver demain. On sait jamais ce qui peut arriver demain et je pense que le plus gros regret que quelqu'un peut avoir dans sa vie, c'est de ne pas avoir réalisé ses rêves. Voilà, c'est de mourir et de ne pas avoir réalisé ses rêves. Moi, il faut savoir que mon rêve, personnellement, et mon objectif surtout, c'est pour ça que là, actuellement, je me donne à fond pour y arriver, c'est d'aller voir WrestleMania 40 et de faire la semaine spéciale WrestleMania 40. Voilà, j'aurai 22 ans lors de WrestleMania 40, ça sera dans un peu plus de 5 ans, j'aurai 22 ans. Donc j'arrive à me projeter quand même et je me dis que putain de merde, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, il faut que j'aille voir ce show. Il faut que j'aille commencer mes WrestleMania à partir d'un 40 et j'essaierai de faire tous les autres WrestleMania. WrestleMania 40, WrestleMania 41, WrestleMania 42, 43, 44, 45, bref. Jusqu'à ce que j'en ai marre. Tout simplement faire tous les access, rencontrer les superstars avant les shows, etc. Voilà, c'est vraiment mon objectif personnel. Si vous également aussi vous avez un objectif dans la vie, un rêve ou quoi, faites tout pour le réaliser car sachez à quel point ça passe extrêmement vite. Et ça me ferait chier pour vous que vous dites un jour putain de merde, j'ai raté mon rêve, maintenant je suis trop vieux pour le faire. Ça me ferait chier, donc voilà, sachez une chose, c'est que le temps passe très très vite et je m'en rends compte encore une fois grâce à cette chaîne YouTube. Elimination Chamber, les amis, Elimination Chamber 2019, beaucoup de choses à dire sur Elimination Chamber 2019, à mon avis, la vidéo pronostic va être trop longue. Les vidéos pronostics d'habitude c'est pas très long, c'est 20-25 minutes parce que j'ai pas énormément de choses à dire à chaque fois. Mais là, putain de merde, j'en ai des choses à dire, surtout sur les matchs, sur les participants, bref, beaucoup de fantasy booking également dans ma tête. Et c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que prochainement je ne vais pas lancer une série sur la chaîne, comment je bookerai machin tel pay-per-view avant le pay-per-view. Voilà, avec un petit peu ma carte, mon fantasy booking, etc. C'est ce que je suis en train de me dire, je sais pas, je suis encore en train de réfléchir. Je verrai bien, mais voilà, là on va parler bien évidemment de Elimination Chamber 2019 les amis, qui à mon avis va être pas mal je pense. La carte en tout cas est assez alléchante je trouve pour ma part, sauf quelques matchs bien évidemment. Mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a pas mal de suspense comparé à l'année dernière, où l'année dernière en 2018 on avait Elimination Chamber mais on savait très bien qu'Alexa Bliss allait conserver pour faire face à Nia Jax
à WrestleMania, et on savait très bien que ça allait être Roman Reigns le gagnant de l'Elimination Chamber match masculin pour affronter Brock Lesnar à WrestleMania 34. Tout le monde l'avait vu venir, donc il n'y a vraiment aucune surprise. Mais là, par contre, il y a des surprises. Il y a le match pour le championnat de la WWE où on peut avoir un nouveau gagnant. Il devait déjà y avoir un nouveau gagnant à la base d'après les news, j'en parlerai après. Ensuite, on aura les premières championnes par équipe. Voilà, les premières championnes féminines par équipe. Qui est-ce qui va gagner également? J'en ai pas la putain de moindre idée. On a vraiment de très bonnes équipes comme Sasha Banks et Bayley, Sonya Deville et Mandy Rose, Nia Jax et Tamina, et Peyton Royce et Billie Kay. Parce que voilà, je suis désolé, mais Naomi et Carmella, Liv Morgan, Sarah Logan, pour moi ça compte pas. Hein, pour être honnête avec vous, pour moi ça compte pas. Mais les autres équipes que je vous ai citées, pour moi ça compte. L'équipe de Sasha Banks et Bayley et celle de Mandy Rose et Sonya Deville vont entrer en première place. Ouais, franchement, il peut se passer pas mal de choses. Ensuite, on a le Miz et Shane McMahon contre les Usos pour les titres par équipe de SmackDown. Ensuite, on a Buddy Murphy contre Akira Tozawa pour le championnat Cruiserweight. Ça également, ça va être un match intéressant à suivre car il peut se passer beaucoup de choses. Donc, quand il y aura ce match-là, ouvrez grand vos yeux les gars, mais c'est Lio Rush et Bobby Lashley. Je dis bien Lio Rush et Bobby Lashley contre Finn Balor pour le championnat intercontinental. C'est un handicap match, effectivement. C'est un 2 contre 1 pour le championnat intercontinental. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je vais en parler juste après. Là, je vous donne juste la carte. Ronda Rousey contre Robert Elliott pour le championnat féminin de Raw. Et enfin, Braun Strowman contre The Constable, Baron Corbin, les amis. Il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses, croyez-moi, et on n'est pas au bout de nos surprises à Elimination Chamber, je pense. Avant de commencer, de donner les pronostics, tout ça, n'oubliez pas de liker. Voilà, n'oubliez pas de liker, lâchez un petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, merci à vous, merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu. Si on atteint les 10 000 abonnés, c'est grâce à vous les amis, c'est grâce à toi qui est derrière ton écran. C'est simple, si tu likes, tu fais avancer la chaîne et c'est grâce à toi qu'on aura les 10 000 abonnés plus rapidement. Abonnez-vous du coup également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Review de Raw, review de SmackDown, pronostic de pay-per-view, review de pay-per-view, WWE News, enfin bref, plein de vidéos et tout en rapport bien évidemment avec la WWE, avec le catch qui est donc notre passion commune. Et mettez un petit commentaire également pour me dire votre hype pour le show sur 20. Voilà, est-ce que vous êtes hype un petit peu, un peu beaucoup, quel match vous attendez le plus, etc. Et bien évidemment, si vous êtes là sur la vidéo pronostic et prédiction, c'est pas pour faire un tennis. Hein. Vous savez très bien que on a un petit jeu spécial à nous sur la chaîne WLive France, c'est le jeu des pronostics, les amis. Oui, le petit jeu des pronostics, bien évidemment, c'est très simple. Je vous donne la carte, voilà, je vous lis la carte entière. Et c'est simple, dans les commentaires, vous mettez vos pronostics et celui qui aura tout bon à ses pronostics aura une dédicace dans la review du show en question. Donc là, ça sera donc Elimination Chamber, les amis. Donc je vous relis la carte, voilà, je vous relis la carte et donnez votre pronostic dès maintenant. Je rappelle que votre commentaire, que votre commentaire ne doit pas être modifié, les amis, parce que c'est considéré comme de la triche et ne doit pas être mis en ligne, enfin mis sur la vidéo après le show. C'est également considéré comme de la triche, donc voilà. Je vous lis la carte, faites vos pronostics et je le rappelle, si toi derrière ton écran tu gagnes, tu auras une dédicace dans la vidéo dans la review de Elimination Chamber 2019. Si ça c'est pas stylé, sérieusement, bref. Je bois un petit coup, après je vous lis la carte et fais le pronostic. Non, vous savez quoi, je vais vous lire la carte, je bois un petit coup, le temps que vous fassiez vos pronostics. Alors, WWE Championship Elimination Chamber match, Kofi Kingston contre Jeff Hardy, contre Daniel Bryan, contre AJ Styles, contre Randy Orton, contre Samoa Joe. Faites vos pronostics dès maintenant. WWE Women's Tag Team Championship Tag Team Elimination Chamber match, Sasha Banks et Bayley contre Sonya Deville et Mandy Rose, Naomi et Carmella. Enfin, contre Naomi et Carmella, contre Nia Jax et Tamina, contre Liv Morgan et Sarah Logan, contre Peyton Royce et Billie Kay. Faites vos pronostics. The Miz et Shane McMahon contre les Usos pour le SmackDown Tag Team Championship. Faites vos pronostics. Cruiserweight Championship, Buddy Murphy contre Akira Tozawa. Faites vos pronostics. Intercontinental Championship Handicap Match entre Lio Rush et Bobby Lashley face à Finn Balor. Faites vos pronostics également. J'ai hâte de voir ce que vos pronostics vont donner sur ce match-là. Parce qu'à mon avis, il peut se passer pas mal de choses. Ronda Rousey contre Robert Elliott pour le Raw Women's Champion. Et enfin, dans un match sans disqualification, donc attendez-vous à des interventions partout, mais ça j'en parlerai après. Braun Strowman de Monster Among Men contre Baron Corbin. Donc voilà, faites vos pronostics dès maintenant, voilà. Vous gagnez, vous avez une dédicace dans la review de Elimination Chamber qui sortira lundi, je le rappelle. Chin, faites vos pronostics.
Ça fait du bien. Et c'est très important de s'hydrater. Beaucoup de personnes me disent dans des vidéos, ou même sur Snapchat ou Twitter, Mathieu, est-ce que t'as pas des conseils pour faire comme toi, pour faire des reviews, pour parler de catch, etc. Déjà si, j'en ai plusieurs et je vous réponds d'ailleurs, je réponds à tout le monde bien évidemment, sur Twitter et Snapchat je réponds bien évidemment à tout le monde. Et si j'ai un conseil, surtout si vous faites de longues vidéos comme moi, 35-40 minutes ou quoi, prenez quelque chose à côté de vous pour boire, pour justement vous hydrater vite fait, vous mouiller un petit peu la voix, enfin la gorge, parce qu'il faut savoir que quand vous parlez longtemps et assez rapidement comme moi, vous avez la gorge extrêmement sèche, donc voilà. Et aussi également les amis, et ça je tiens à le dire, je tiens à le remercier vraiment, je vais me connecter sur mon compte PayPal bien évidemment. Je tiens à remercier le premier abonné, voilà, le premier abonné à avoir fait un don sur le compte PayPal de la chaîne WLive France. Alors j'ai toujours pas reçu le don parce que je sais pas pourquoi il y a un blocage avec mon compte, l'argent transféré, je sais pas pourquoi j'ai pas reçu l'argent, c'est suspendu, voilà, c'est à dire que un abonné m'a fait un don, j'en parlerai juste après, je vais le remercier, mais je sais pas pourquoi l'argent est suspendu. Donc je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, bientôt je l'espère, mais en tout cas voilà, c'est donc Kevin, voilà, c'est donc Kevin, donc attendez, voilà, c'est ça, c'est donc, voilà, oui c'est ça, c'est suspendu, réception d'argent, je sais pas pourquoi, bref, j'en ai aucune idée, qui a fait donc un petit don de 19 euros, enfin un petit don, même un gros don pour la chaîne, donc de 19,07 €, merci à toi du fond du cœur, putain mais arrêtez de m'envoyer des messages s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci à Kevin, voilà, du fond du cœur. C'est des personnes comme ça qu'il faut avancer la chaîne. Il a également ajouté un petit message, un petit don pour l'évolution de ta chaîne et pour de futures vidéos. Voilà, merci à toi Kevin, vraiment du fond du cœur. Ça fait extrêmement plaisir mon pote. Merci d'avoir fait un don sur le compte PayPal de la chaîne WLive France. C'est toi mec derrière ton écran qui aide la chaîne à se développer. Donc voilà, merci. Si vous également vous voulez contribuer et faire un petit don, vous n'êtes pas obligé de donner 20 €, juste 1 ou 2 € des fois. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Comme on dit, les choses simples sont des fois les choses les plus les choses simples sont des fois les meilleures comme on dit. Donc voilà, si vous voulez faire juste un tout petit don de 1 €, 2 €, ça fait toujours extrêmement plaisir et je vous remercierai en vidéo. Donc voilà, vraiment un grand merci Kevin, et c'est grâce à des personnes comme toi qui font avancer la chaîne. Voilà, 19 €, merci infiniment, même si j'ai toujours pas reçu. Je sais pas pourquoi, il y a marqué réception d'argent suspendue, donc je pense que je vais le recevoir dans quelques temps. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas, mais en tout cas voilà, merci vraiment du fond du cœur Kevin, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, le compte PayPal se trouve dans la description si vous souhaitez aller faire un don, les amis. Bref, on va parler d'Elimination Chamber. Maintenant, on va parler d'Elimination Chamber parce que c'est le gros show du week-end, tout simplement. On sort d'un Royal Rumble, j'ai l'impression que c'était la semaine dernière. Sérieusement, c'est passé à une vitesse, vraiment non, c'était le 28, on est actuellement donc le 15. Donc il y a quand même de la marge les amis, il y a quand même de la marge. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo donc pronostic et prédiction. Donc mardi, on a eu la review de Raw sur la chaîne, mercredi la review de SmackDown. Ensuite, aujourd'hui on a la vidéo pronostic et prédiction de Elimination Chamber. Dimanche soir, le pré-show en direct de Elimination Chamber avec Vico Wrestling 21 comme d'habitude les amis, vous le savez très bien. Et lundi on se retrouvera pour la review de Elimination Chamber, la review de Raw et la review de SmackDown. Donc voilà, des vidéos là vous allez en avoir, et après je referai les petites vidéos que je faisais en 2018, voilà, des WWE News, peut-être l'histoire d'une superstar, honnêtement je ne sais pas. Je vais voir où est-ce que le vent va me guider. Bref, Elimination Chamber les amis, Elimination Chamber c'est parti, on va commencer nos pronostics, je vais commencer à vous faire donc mes petits pronostics. Donc on va commencer par ce petit match là les amis, Braun Strowman contre Baron Corbin dans un no disqualification match. Est-ce que ce match avait quelque chose à faire là? Sérieusement, est-ce que ce match avait quelque chose à faire là? Je ne pense pas. No disqualification match, Braun Strowman ne mérite pas ça. Le mec devrait être vraiment dans le mec devrait être tellement à un top niveau, mais non, le mec est là comme une merde avec Baron Corbin dans sa feud avec Kurt Angle, Drew McIntyre et Bobby Lashley là. Donc bon, ça fait un peu peur quand même. C'est un no disqualification match, donc à mon avis on va avoir des objets, des kendo sticks, des chaises, des escaliers, etc. Mais je pense également qu'on aura des interventions. Je pense que Drew McIntyre et Kurt Angle seront dans cette histoire. Et mon pronostic les amis s'oriente vers Braun Strowman. Voilà, je vois pas Baron Corbin gagner, je pense que Braun Strowman va gagner.
Je pense que le résultat est vraiment simple. Voilà, il y a vraiment pas à tergiverser. Je trouve que le résultat est simple. En fait, il y a vraiment pas à tergiverser. Pour moi, Braun Strowman va gagner ce match, mais je vois vraiment une intervention de Kurt Angle et de Drew McIntyre. Je sais pas pourquoi. Et je sais pas qu'est-ce que va faire Drew McIntyre ici, en sachant que c'était la superstar qui me hypait le plus au main roster ces derniers temps. Donc c'est la chose vraiment qui c'était le mec qui me hype le plus quand il est arrivé au main roster. Le mec est en équipe avec Dolph Ziggler, il est excellent dans le ring, il a un charisme, mais alors monumental. Le mec qui a plus de charisme que Drew McIntyre sur terre. Honnêtement, il faut m'appeler. Moi, si un jour je rêve d'avoir un corps de quelqu'un, ça serait de Drew McIntyre. Carrément, le mec est hyper badass, vraiment. Le mec est très bon au micro également. Bref, le mec a tout pour être champion universel, mais le mec n'en est même pas dans la carte d'Elimination Chamber, quoi. Donc bon, ça fait quand même très peur. Et qu'est-ce qu'il va faire à WrestleMania 35? Aucune idée. Est-ce qu'il va affronter Kurt Angle? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il va affronter Kurt Angle. On verra, mais voilà, en tout cas dans ce match-là, Braun Strowman est bien évidemment mon favori pour gagner ce match, les amis. Ronda Rousey. Ronda Rousey ou Ronda Rousey, comme vous voulez, parce que des fois j'ai l'impression, oh les gars, j'ai le droit de faire des erreurs de prononciation, s'il vous plaît. Des fois il y a des gens, ils m'insultent dans les commentaires, mais Mathieu on dit Ronda Rousey, non Mathieu on dit Ronda Rousey. Oh, je dis Ronda Rousey ou je dis Ronda Rousey, c'est comme je veux, je fais ce que je veux. Bref, Ronda Rousey contre Ruby Riott, match qui me hype pas du tout, mais alors pas du tout. Je sais que Charlotte sera aux abords du ring, mais c'est un match qui me pas du tout. Alors attention, il peut se passer des choses. On sait que Becky Lynch est suspendue. Elle peut très bien arriver au dernier moment. Et je sais pas, par exemple, je vais pas dire coûter le match parce que je sais très bien que Ronda Rousey ira à WrestleMania 35 avec son putain de titre de Raw sur les épaules. Mais il faut quand même faire attention. Voilà, il faut quand même faire attention à Becky Lynch. Elle peut intervenir et essayer d'aider Ruby Riott à gagner. Vraiment, je sais pas. Même si je pense que le scénario ne se présentera pas comme ça. Je pense qu'on aura Charlotte qui sera donc heel, Becky Lynch qui redeviendra un petit peu face, et on aura du coup Ronda Rousey. Et Becky Lynch justement et Ronda Rousey essaieraient de faire une alliance justement pour gerter Charlotte de ce match. À mon avis, il peut se passer un truc dans le genre. Mais voilà, je vois Ronda Rousey gagner, c'est clair et net, parce que pour moi, il n'y a même pas de question à se poser en fait. C'est simple, Ronda Rousey ira à WrestleMania 35 avec le titre de toute manière. De toute manière. Elle ira avec le titre de toute manière à WrestleMania 35. Ronda Rousey, c'est la top star. Elle perdra à WrestleMania 35. Tout le monde me dit, Mathieu, pourquoi tu dis qu'elle perdra à WrestleMania 35? Il faut savoir que Ronda Rousey, elle a dit qu'elle avait signé un léger contrat à la WWE. C'était pas vraiment un gros contrat. Je crois que ça se finit en printemps 2020, son contrat. Donc c'est l'année prochaine. Vers avril l'année prochaine, parce que justement elle veut se concentrer à sa famille. Voilà, la WWE, elle sait que ça ne durera pas toujours, ça ne sera pas toute sa vie, c'est pendant quelques années, et elle veut se concentrer sur sa famille, elle veut avoir des enfants. Bref, bien, franchement bien, je suis content pour Ronda Rousey. Et à un moment, quand t'es une superstar et une star comme Ronda Rousey, honnêtement tu ne peux que te réserver, parce que franchement, waouh. Alors attendez, je vais regarder quel âge a Ronda Rousey, parce que ça m'intéresse comme ça. Je me suis jamais vraiment intéressé, mais quel âge a Ronda Rousey, pour voir à peu près le temps qu'il lui reste à catcher à la WWE ou pas. Alors attendez, je regarde ça juste 2 minutes. Donc voilà, Ronda Rousey, hop, recherche un Wikipédia, voilà. Ronda Rousey a 32 ans. Bon, ça va. Ronda Rousey a 32 ans. Elle est née le 1er février, c'est son anniversaire il y a pas longtemps. Elle a 32 ans, franchement ça va. Je pense qu'elle a encore du temps devant elle, mais voilà, faut quand même se concentrer sur sa famille. 32 ans, c'est pas rien quand même. Donc voilà, bien. Je suis content quand même pour Ronda Rousey qu'elle fasse sa vie. Donc voilà, attendez-vous à ce que Ronda Rousey ne dure pas éternellement à la WWE, et c'est pour moi la raison pour laquelle elle va garder le titre jusqu'à WrestleMania 35, le perdre à WrestleMania 35, faire une pause et revenir peut-être aux alentours de SummerSlam. Je pense que ça se passera comme ça. Je sais pas, on verra bien, mais en tout cas, ça c'est le match que j'ai quasiment le moins envie de voir, parce que voilà quoi, c'est prévisible, tout simplement. Ensuite, prochain match, et ça c'est pour moi je pense l'un des matchs que j'attends le plus dans ce pay-per-view, parce que j'ai envie de voir et j'ai envie de rigoler un petit peu. On a ce match avec Lio Rush, ce petit écureuil des neiges. On a Bobby Lashley avec strictement mais alors aucun charisme. On a Finn Balor qui se fait trouer le cul par tout le monde et qui se fait pas respecter depuis l'année 2017-2018. Et début 2019, il se fait trouer le cul par Brock Lesnar. Donc voilà, on a un écureuil des neiges. Un mec qui a absolument aucun charisme, et un mec qui est tout là comme ça en train de sourire comme un guignol. On a 3 mecs comme ça sur le ring, tu sais même pas ce qu'ils vont faire
Wouhou! Franchement, là, ça va être drôle. Ah, je sens que ça va être drôle. Intercontinental Championship, handicap match, Lio Rush et Bobby Lashley contre Finn Balor. C'est l'une des premières fois que je vois ça, quasiment, je veux dire. Un mec qui a le titre et qui sont à deux pour défendre un seul titre. Putain, mais donnez le titre à Lio Rush au lieu de le laisser sur Bobby Lashley alors. Bref. Pour être honnête avec vous, je ne vois pas Finn Balor gagner. Pour être honnête avec vous, je ne vois pas Finn Balor gagner. Déjà qu'en solo contre Bobby Lashley, je ne le verrai pas gagner. Alors encore moins en 1 contre 2. En handicap match. Contre Lio Rush et Bobby Lashley. Ça, c'est sûr à 200%. Donc voilà, mon pronostic se rend vers Bobby Lashley et le petit écureuil des neiges. Voilà, Lio Rush. Le mec ressemble à un putain d'écureuil, quoi. Sérieusement. On dirait une putain de noisette. C'est Mbappé mais américain, tu vois, c'est Mbappé américain. Lio Rush, putain de merde. Oh misère de misère, ce petit fils de pupitre. Aïe 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 aïe. Bref, Lio Rush, mon dieu les amis. Donc bref, Lio Rush, Bobby Lashley gagne contre Finn Balor. J'ai hâte de voir vos pronostics dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous avez une chance, est-ce que vous avez un espoir même de voir Finn Balor gagner le titre? Moi en tout cas, je pense que j'ai à peine 0,1% d'espérance pour lui, en fait. Ensuite, Buddy Murphy contre Akira Tozawa pour le Cruiserweight Championship. Buddy Murphy, toujours champion contre Akira Tozawa. Honnêtement, je ne sais pas, je ne regarde pas 205 Live, donc ça va être assez rapide pour moi, les amis. Voilà, pronostic. Putain, j'en ai marre d'avoir le hockey, s'il te plaît, arrêtez. Donc voilà, je pronostique Buddy Murphy. Voilà, je prends ici Buddy Murphy, je ne regarde plus 205 Live. Depuis que Mustafa Ali en fait est parti de 205 Live, je ne regarde plus. Quand il y avait Cedric Alexander, Mustafa Ali, Buddy Murphy, de ça, c'était vraiment hyper cool et je regardais, mais là c'est vrai que je me suis plutôt désintéressé de 205 Live ces derniers temps. Surtout quand on a vu, comme on a Drake Maverick en tant que manager et qu'il est manager des Author of Pain en même temps, tu sens le truc arriver quoi. Le mec il se pisse dessus là. D'ailleurs ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à Raw et putain de merde qui me manque pas. Ensuite, ok. Ensuite, Le Miz et Shane McMahon contre les Usos. On a écouté la promo, leur magnifique promo qu'ils ont faite lors du dernier SmackDown. On l'a écouté dans la review de SmackDown. N'hésitez pas à aller voir la review de SmackDown si vous l'avez pas vue. Elle est dispo sur la chaîne et franchement c'était drôle. On a écouté la promo ensemble et c'était juste une dinguerie la promo qu'ils ont faite. Le Miz et Shane McMahon et les Usos, ils ont fait une promo de dingue vraiment. Ils ont pris des éléments de la vraie vie avec justement les Usos qui disaient mais vous êtes la meilleure équipe du monde. Mais est-ce que vous mangez ensemble? Est-ce que vous dormez ensemble? Est-ce que vous travaillez ensemble? Non. Ensuite, à un moment, ils ont parlé, ils sont intégrés des éléments de la vraie vie dedans. Et c'est ça que j'aime dans une storyline également, c'est qu'à un moment, le Miz a dit, toi tu veux qu'on parle de Mandy Rose? Et à un moment, Jimmy, ou Jay, je sais plus, c'est l'un des deux, qui a dit, et toi, est-ce que tu veux qu'on parle de Maryse ou quoi? Il y avait un truc entre Mandy Rose et Maryse, enfin bref, des éléments de la vraie vie, même si Mandy Rose c'est plus une storyline quand même. Et après, du coup, à un moment, quand ils ont fait ce fameux, ça je pense que c'était le meilleur moment de la promo. Quand ils ont fait finalement cette bataille en fait d'équipe, d'équipe où justement on avait les Usos qui posaient une question chacun et les Usos vu qu'ils se connaissent comme deux gouttes d'eau, et ben ils se posaient des questions et le Miz il disait il posait une question à Shane McMahon justement et il lui soufflait la réponse dans l'oreille. Enfin bref, c'était drôle. Je vais juste le re-regarder encore une fois. Je vais juste regarder le segment vite fait, juste au moment où le Miz parle à Shane McMahon parce que putain de merde qu'est-ce que c'était drôle. Et c'est des trucs tout cons, vous voyez, il y a vraiment pas besoin de faire compliqué quoi. Catch Club, non c'est pas Catch Club que je veux voir. Voilà c'est ça. Oui voilà, il y a vraiment pas besoin de faire compliqué en fait. Je sais pas pourquoi des fois ils vont chercher des trucs, alors qu'en fait il y a pas besoin du tout de faire compliqué. Voilà c'est ça. Juste faire rire, c'est bien. Il y a faire rire et faire rire, tu vois. Ok. Je suis amoureux de ce segment. Vraiment, je suis amoureux de ce segment. Combien il a fait? Il a fait plus de 400 000 vues, plus de 12 000 likes et à peine 200 dislikes. Ouais, donc franchement, il a été apprécié ce segment. Et je pense que c'était l'un des meilleurs segments au micro de ces derniers mois. Vraiment, j'ai adoré. Il dure combien de temps? 4 minutes, je me tâte à réécouter. Non, on l'a déjà écouté sur la chaîne, j'ai pas le réécouter. Juste écouter le moment où le Miz lui souffle les réponses. Ok, ça va être là. Non, c'était pas ça. Voilà, c'était là. Ok, c'était là. C'était juste avant.
Donc là, il y a les Usos qui dit, quelle est ta couleur préférée? Rouge, ouais. What's my favorite food? That's easy. Mon repas préféré, c'est facile. Pepperoni pizza. Pepperoni pizza. Hey, what's my favorite team? Man, come on, where you from? Mon équipe préférée, It must be in San Francisco. 49ers, baby. c'est San Francisco, bébé. It's cool. Et là, on a le Miz et Shane qui se... Et là, c'est là. That's right. Écoutez. Hey Shane, what's my favorite color? Blue. Et là, on a... Écoutez. You want to check it? Hey Shane, what's my favorite Là. color? Blue. Je sais pas si on entend au retour. Et on a le Miz qui dit Shane, where is my favorite color? Blue. Et on a Shane qui dit blue. Enfin bref, c'est tout con, mais ça me fait rire. Et c'est juste des éléments comme ça qui font que ça me fait rire et ça me fait que je suis intrigué et j'ai envie de voir le match parce que j'ai envie d'en savoir plus. Là vraiment, mon pronostic, je sais pas vers qui l'orienter parce que d'un côté, on a le Miz et Shane McMahon qui sont finalement une nouvelle équipe et qui sont quand même surnommés la meilleure équipe au monde, the best team in the world. Et à côté on a les Usos, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me dis que on a justement ces deux équipes là. Et pour moi je vois pas le Miz et Shane McMahon perdre directement, surtout qu'ils sont considérés comme la meilleure équipe au monde avec leur truc de Crown Jewel à la con là. Donc voilà, je me pose vraiment des questions. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Pour moi, mon pronostic, en toute logique des choses, ça serait Shane McMahon et le Miz. Je pense que ça serait Shane McMahon et le Miz qui remporteront, qui justement conserveront, et je pense qu'ils conserveront jusqu'à WrestleMania. Je pense qu'ils feront le championnat par équipe de SmackDown à WrestleMania. Autant aller dans le what the fuck, autant le faire correctement. L'année dernière à WrestleMania 34, on a Braun Strowman, un putain de gamin de 8 ans. On avait justement également dans les championnats par équipe de SmackDown, on avait des nains qui déguisés en pancake qui dansaient. Enfin, autant faire dans le what the fuck, autant aller jusqu'au bout. Donc Shane McMahon Miz, à la limite, ça me dérange pas. Vu ce que j'ai vu à WrestleMania 34, ça me dérange pas vraiment. Donc voilà, on pronostique sur donc vers le Miz et Shane McMahon qui vont donc pour moi conserver et aller jusqu'à WrestleMania 35 avec ces fameux titres. On arrive vraiment dans les deux plus gros matchs. Voilà, on arrive vraiment dans les deux plus gros matchs. Match que j'ai envie de voir. Match que j'ai envie de voir. Le match pour couronner les premières championnes féminines de la WWE. Alors, il peut se passer beaucoup de choses. Là, il peut se passer, mais alors, énormément de choses. On peut avoir, pour moi, Sasha Banks et Bayley sont crédibles pour gagner. Pour moi, Sonya Deville et Mandy Rose sont crédibles pour gagner. Pour moi, Naomi et Carmella ne sont pas crédibles. Nia Jax et Tamina sont crédibles. Liv Morgan et Sarah Logan ne sont pas crédibles et Peyton Royce et Billie Kay pour moi sont crédibles. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 6 équipes, pour moi 4 sont crédibles et 2 ne le sont pas. Donc les deux déjà, on va les virer. Maintenant on va essayer de poser les pour et les contre pour les 4 équipes qui restent. Sasha Banks et Bayley, Sonya Deville et Mandy Rose, Nia Jax et Tamina et Peyton Royce et Billie Kay. Si je devais éliminer une équipe comme ça serait Sonya Deville et Mandy Rose. Je sais pas pourquoi. Vince McMahon doit être comme ça dans son bureau tout le temps en train de regarder Mandy Rose qui sont entrés comme ça. Vince McMahon doit être comme ça le mec tout le temps. Mais je sais pas, je vois pas Sonya Deville et Mandy Rose gagner. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment, je ne les vois pas gagner. Je ne vois pas Mandy Rose avec le titre autour de la taille. Et surtout, je n'ai plus envie de voir cette équipe ensemble. Pour moi, Sonya Deville et Mandy Rose n'ont plus rien à faire ensemble. On a Mandy Rose, la putain de bimbo, qui a reçu un chèque à je sais pas combien de millions de dollars pour tenir un film de cul. D'un côté, on a Sonya Deville qui était une ancienne combattante de MMA et qui cassait le cul à tout le monde. Donc pour moi les deux n'ont strictement rien à faire ensemble. Donc c'est éliminé, il nous reste donc 3 équipes, Sasha Banks et Bayley, Nia Jax et Tamina et Peyton Royce et Billie Kay. Nia Jax et Tamina pour moi ne gagneront pas également parce qu'elles ont été beaucoup trop dominatrices. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool pour Nia Jax et Tamina parce que j'adhère à l'équipe. Ils ont, comme je l'ai dit, quelque chose de lié, un élément encore une fois de la vraie vie. Merci la WWE de le faire comprendre. Mais il y a un élément de la vraie vie, c'est qu'ils sont toutes les deux samoanes. Nia Jax et Tamina sont samoanes. Et ça fait plaisir d'avoir en fait des éléments de la vraie vie. Voilà, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on a ça. Donc franchement c'est cool. Mais voilà, elles ont beaucoup trop dominé. Elles ont gagné beaucoup trop de matchs lors de cette route vers Elimination Chamber. Donc pour moi je les élimine. Je ne vois pas Nia Jax et Tamina gagner. Et enfin on aura Sasha Banks et Bayley. Et Peyton Royce et Billie Kay. Malheureusement, ça va jouer sur le booking du match, donc je ne vois pas Sasha Banks et Bayley gagner étant donné qu'elles sont entrées en première, donc logiquement,
Elle devrait avoir subi plein de coups, etc. Et être vraiment fatiguée comparé à The Iconics, sauf si The Iconics, Peyton Royce et Billie Kay, du coup, arrivent à la 3e place. Peut-être que là, il y a moyen, mais si elles arrivent en dernière, et sachant que c'est Bayley étaient les premières, je pense qu'il y a très peu de chances, vraiment très peu de chances qu'elle justement, elle gagne. Donc voilà, on a fait par ordre d'élimination. N'hésitez pas à mettre votre pronostic dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Mais voilà, pour moi, ce sera donc Peyton Royce et Billie Kay qui ressortiront championnes féminine, enfin championne par équipe de la division féminine à la WWE. Et enfin, match pour le championnat de la WWE. Et là, j'ai quelque chose à vous dire, les amis. Donc, ouvrez grand vos oreilles car c'est vraiment très important. On aura Kofi Kingston contre Jeff Hardy, contre Daniel Bryan, le champion, contre AJ Styles, contre Randy Orton, contre Samoa Joe. Donc, 6 personnes sont annoncées. Randy Orton va entrer en dernière place, ça on le savait. Et voilà. J'ai vu une news concernant Mustafa Ali. Apparemment, les officiels du main roster sont très contents. Ont été très contents des débuts qu'a effectué Mustafa Ali au main roster. Et c'est là où mon pronostic justement se fausse. C'est que bon, déjà, j'en avais pas la putain de moindre idée. Mais apparemment, on aurait dû avoir un nouveau champion à Elimination Chamber. Normalement, oui. Écoutez bien cette phrase. Normalement, ce qui était prévu, c'est que Mustafa Ali gagne le championnat du monde de la WWE et aille à WrestleMania avec. C'était ce qui était prévu, mais il s'est blessé malheureusement et les officiels ont dû changer les plans. Mais c'est ce qui était prévu à la base. Donc tous les gros fans hardcore de Mustafa Ali, honnêtement ça me ferait chier pour vous quand même. Mais voilà, Mustafa Ali reviendra, le mec est juste incroyable, il a une vraie personnalité, il a un bon charisme, il est exceptionnel dans le ring. C'est actuellement à la WWE le mec qui me donne le plus de rêves. Quand je le vois arriver sur le ring, je fais oh putain de merde, c'est Mustafa Ali, on va avoir un putain de match. Malheureusement, il est blessé, j'espère qu'il va se remettre très rapidement et lui redonner en fait cette opportunité au championnat du monde. Vraiment j'espère, et j'espère qu'ils vont pas le laisser côté par exemple comme des Teddy Dillinger ou des Michael Ellis ou quoi, parce que ça me ferait mal. Donc bref, on va faire également par ordre d'élimination. Kofi Kingston, bon c'était juste un push pour un soir, hein, il a été très bon dans le Gauntlet match, mais sauf que c'était juste pour un soir. Jeff Hardy trop vieux, pour moi il sera pas champion du monde. Daniel Bryan, je garde. AJ Styles, je garde. Randy Orton, je garde. Et Samoa Joe, j'enlève. Voilà, je vois pas la vue donner titre à Samoa Joe. Le mec, ça fait je sais pas combien de temps, il affronte tout le monde, mais il a jamais gagné le titre, Samoa Joe. Donc je vois pas pourquoi, du jour au lendemain, ça changerait. Donc voilà, mon pronostic se rend vers Daniel Bryan. Voilà, je sais pas pourquoi je vois Daniel Bryan conserver ce Karasoma 35. Pour moi, il y a aucune raison, aucune logique pour qu'il ne perde le titre. Surtout que ça peut nous offrir un gros match, n'importe lequel. J'ai plus envie de voir AJ Styles contre Daniel Bryan, ça c'est clair et net. Mais une nouveauté. Voilà une nouveauté, un Daniel Bryan qui affronte, je sais pas moi, Kevin Owens par exemple. Kevin Owens a dit dans sa promo lors de Raw qu'il allait effectuer son retour dans un peu plus d'1 mois. Il sait toujours pas lui-même s'il va le faire à Raw ou à SmackDown. Donc ça peut être intelligent de voir, enfin ça peut être intéressant pardon, de voir s'il va s'y prendre à justement Daniel Bryan. Est-ce qu'il va faire quelque chose à Raw? Honnêtement je sais pas, vraiment je sais pas. Il faut voir, il faut s'intéresser. Donc voilà les amis, j'ai plus grand chose à dire. Bon, la vidéo a quand même duré un peu moins longtemps que ce que je pensais. Je le rappelle, donc voilà, la WWE s'arrête à Houston au Texas dans le Toyota Center afin de présenter un show annuel Elimination Chamber 2019 qui aura lieu le dimanche 17 février. L'événement sera diffusé en direct sur le WWE Network, AB1 et AB Explore dès 1h Paris ou 19h Montréal. Donc ça, vous habitez au Québec, ça commence à 19h. Et vous habitez en France, donc à Paris ou quoi, c'est simple, c'est 1h pour nous, fans français. Le pré-show d'Elimination Chamber 2019 commencera à minuit, Paris ou 18h Montréal et sera diffusé sur Catch News, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Catch News si vous voulez en savoir un peu plus. Et dans le kick-off, pour le moment, on n'a aucun match, donc peut-être qu'il y aura des annonces de d'autres matchs, etc. Mais voilà, pour l'instant, on n'a que ça comme match. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires, les amis. Donc voilà, je rappelle les matchs si vous voulez faire vos pronostics. Braun Strowman contre Baron Corbin, Ronda Rousey contre Robbie Riott, le petit écureuil des neiges, Lio Rush et Bobby Lashley contre Finn Balor, Buddy Murphy contre Akira Tozawa, Shane McMahon et le Miz contre les Usos, les femmes justement, le match Elimination Chamber des femmes pour savoir qui vont être les deux premières championnes par équipe féminine, et enfin le championnat de la WWE dans un Elimination Chamber match, les amis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France. Donc voilà, moi je suis simplement à lundi, pour la review de Elimination Chamber qui s'annonce électrique. Je vous donne rendez-vous lundi pour la review. On va débattre de tout ce petit show. Voilà, merci à vous d'avoir regardé. D'ici là, donc d'ici lundi, portez-vous bien. Moi je pense à vous, vous le savez très bien. Je vous fais plein de gros bisous.
et je vous dis à lundi pour la review de Elimination Chamber. Tenez-vous prêts, on est sur W Live France, donc tout est possible.